vraiment très heureux de vous accueillir ce matin. Vous avez passé un bon moment dans le chant, la musique et la louange? Ouais. On va passer au moment de parole, ce qui est très bien aussi, hein. C'est nécessaire. Et donc c'est Pasteur Andrés aujourd'hui qui va apporter le message. Merci Seigneur, tu bénis ta parole. Amen. Alléluia. Ok, on va essayer que ça ne bouge pas trop, surtout s'il y a un verre d'eau. Vous allez bien? On va la refaire. Vous allez bien? Ok, c'est mieux. Il faut que ça soit vrai aussi, c'est pas juste parce que j'ai demandé que ce soit plus fort. Hein. Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Ah, vous commencez à me connaître. On va parler de Jésus, oui, bien sûr. Toujours. On parle que de ça. On va parler d'Adam. C'est pas une blague. En plus. Ok. Parce que Jésus est le deuxième ou le dernier Adam, en fait. Vous avez déjà lu ça quelque part? Vous allez voir. Alors, on va lire d'abord, aux surprises, un certain texte, mais on va le relire, si vous voulez bien. Vous savez pourquoi? Parce que Noël, la naissance de Jésus, c'est, à ma connaissance, le seul événement où les anges sont venus faire la fête sur la terre. Ben, je pense que ça veut dire quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'événements où l'armée des cieux est venue chanter. Ben, il y a celui-là. Hein, ils sont venus faire plein de choses parfois, combattre pour Israël, délivrer les gens, envoyer des messages, mais venir faire la fête, c'est arrivé qu'une fois. Alors, Pasteur Miguel l'a lu, j'hésite à le relire, mais quand même c'est trop bon. Et on le lit dans Luc. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. On va lire tout, d'accord? Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. Réfléchissez une seconde. Hein. Vous êtes dans les champs, il y a peut-être un petit feu de bois. Je ne sais pas ce qu'ils font, ils papotent, ils rigolent, ils se font des blagues. Et puis un ange leur apparaît. Ben, la première chose, c'est... ils ont peur, quoi. Une grande frayeur les saisit, c'est pas juste un petit peu. Hein, je dis souvent, on lit des trucs et on ne se rend pas compte. Mais c'est vrai, si vous étiez au coin du feu à la maison et que tout d'un coup, un ange vous apparaît, c'est ça que ça fait comme effet. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et l'ange leur dit une phrase que Jésus a dit je ne sais combien de fois, « N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Pourquoi? Il dit, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Vous pouvez dire amen ou pas, mais le peuple n'a pas été dans une très grande joie tout de suite. Ils ont un petit peu crucifié leur Messie. Hein. Mais le peuple, c'est la terre entière. C'est tous ceux qui accepteront. Là, pour eux, c'est une très grande joie. Pour nous, c'est une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Christ, le oint, le sélectionné, le choisi. C'est ça que ça veut dire. Le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Il n'a pas dit à quoi vous le reconnaîtrez, un habit de lumière resplendissant, une couronne sur sa tête. Non, un nouveau-né dans des langes, dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de celui-là, de cet ange qui leur est apparu tout d'un coup, une multitude d'anges de l'armée céleste. Et ils chantaient les louanges de Dieu. Ils disaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Dieu, il les aime. Quand les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce que... » Ah oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu es un peu curieux quand même. Il faut aller voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Ça, c'est l'arrivée de Jésus. Il n'est pas arrivé en grande pompe. Il est arrivé comme vous et moi, par une femme. Mais pas comme vous et moi, il n'y avait pas de place pour l'accueillir. Et il a dû atterrir dans une mangeoire à animaux. On l'a déposé là parce que de toute façon, il n'y avait pas de place à l'hôtel. Ça, c'est l'arrivée du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Alors, on va voir un petit peu. On ne va pas discuter de la relevance ou pas de fêter Noël. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une discussion inutile. Est-ce que c'est le 25 ou pas le 25? On s'en fout. C'est à peu près le seul événement au monde que la terre entière connaît, qu'ils ont envie ou pas. C'est le seul événement au monde où tout le monde se rappelle qu'un jour, Jésus est né. Et comme la Bible te le dit, le ciel a fait la fête ce jour-là. C'est un bon plan de faire la fête. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler vraiment de ça, de ces discussions inutiles, mais de la fête. On va se rappeler pourquoi. Pourquoi il est venu. Et on va lire 2-3 versets rapidement. Parce que vous savez tous que Jésus est venu, ou vous ne le savez pas, si c'est nouveau pour vous, Jésus est venu pour un but bien précis, mourir. Donc il le savait en venant. Et il savait comment. C'était pas engageant. Hein. À la crucifixion romaine, c'était pas joli. On a fait des trucs pas beaux dans l'histoire, et la crucifixion en était une. Et alors la crucifixion plus la flagellation avant, ça c'était réservé au pire des pires. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres cas vraiment. Parce qu'en fait la crucifixion en elle-même était suffisamment sauvage. Et les coups de fouet, les verges, etc., c'était déjà une condamnation à mort la plupart du temps. On s'arrêtait à un certain nombre de coups de fouet pour pas qu'ils meurent tout de suite. Hein, parce que sinon, bon. Donc Jésus, il a eu les deux, plus tout le reste entre eux. Il le savait, il est venu pour ça. Et je disais, il est venu pour mourir parce qu'il fallait résoudre un problème. Le problème, il avait été créé par Adam et Ève. Alors on va lire 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 21 et 22. C'est toute petite lecture. D'accord, ça va aller vite. Il ne faut pas spécialement afficher parce que on va essayer de faire un truc court. Ceux qui me connaissent ont un sourire en coin. Mais je vais vraiment essayer. J'essaye toujours. Je ne réussis pas toujours. Alors, 1 Corinthiens 15, 21, car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, il faut se rappeler ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait parler d'Adam. Parce qu'en fait, je vais faire un parallèle entre ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé avec Jésus. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement un point de détail, le parallèle. Adam, il est créé où? Dans le jardin d'Éden. Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous me suivez. Hein? Dieu crée un jardin, on peut dire que c'était un paradis sur terre. Il crée l'homme et il le met dans le paradis, le jardin. Et puis, il lui dit de faire ce qu'il veut, de prendre plaisir, mais il lui dit un truc. Tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, tu ne le touches pas parce que si tu en manges de ce fruit-là, tu mourras. D'accord? Tout va bien? L'homme, il goûte. Bon, à cause de sa femme. Bon, à cause du serpent. Bref, il se rejette de la faute, ou plutôt que de demander pardon. Et il se retrouve éjecté du jardin. C'est le premier parallèle qu'on peut faire avec Jésus. Ça va?
Jésus est dans le ciel, Éden. Mais Jésus n'est pas jeté hors du ciel. Alors c'est un parallèle qui vous montre que, en fait, ce n'est pas la même chose. Il y a un parallèle qui peut être fait, mais Jésus rachète tout ce que l'homme a fait de faux et de mal. Tu as l'homme qui est dans un paradis, il fait une bêtise, se retrouve hors du paradis. Tu as Jésus qui est dans le paradis, il vient réparer la bêtise hors du paradis. Parce que quand il vient sur terre, la terre, elle n'est plus le paradis, ce n'est plus l'Éden. Hein? Il faut travailler. À cause de l'homme, il y a des ronces, il y a des bébêtes qui piquent, il y a des bébêtes qui bouffent des autres bébêtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus tout joli. Jésus quitte le paradis, il sort d'Éden et il va vers nous. Et évidemment, alors que Adam avait fauté dans l'Éden, Jésus, il est hors de l'Éden et il ne faute pas en plus. Volontairement, il s'extrait du paradis, il vient vers nous et il a une vie parfaite. La grosse différence, encore une fois, c'est que Adam tombe dans un endroit où il n'y avait pas de problème. Jésus tient dans un endroit où il n'y avait que des problèmes. Ça va? C'est ce qui fait que son sacrifice valait la peine, qu'il vaut quelque chose, que c'est même le plus grand sacrifice jamais offert. C'est parce qu'il est parfait. De la faute d'Adam, les hommes, c'est ce que la Bible vient de nous dire, Paul l'explique, c'est à cause d'un seul que nous sommes tous condamnés, un peu foutus, hein, si on peut dire ça dans une église. Ça va mal pour nous à cause d'un seul. Quand Adam est sorti, la progéniture d'Adam, la descendance d'Adam et Ève, elle a en elle la semence de ce qui ne va pas. Jésus, il vient chez nous, il ne commet aucune faute, il retourne, et la progéniture, ben c'est nous, hein? Comment nous sommes? Ils ont du mal de le dire, ça. C'est incroyable. Vous savez, il y a ce que nous sommes spirituellement quand Dieu nous regarde, et ce que nous voyons avec nos yeux terrestres. La Bible te dit que tu as été fait justice de Dieu, que lui, il a été fait péché pour que toi, tu sois fait parfait. Alors, tu ne te vois pas parfait, parce que tu ne te vois pas avec les yeux de Dieu. Il y en a un ou deux qui disent Amen. Et les autres, il faut que ça fasse des racines en vous. Parce que tu ne peux pas vivre ta vie de chrétien parfaitement si tu ne crois pas ça. Si sans arrêt, tu te dis « Ah ben, je ne suis qu'un pécheur », tu n'avanceras pas. Ça va pas. Si tu ne te dis pas, je suis enfant de Dieu, je participe à sa nature divine, je suis héritier de toutes les promesses et de tous les biens parfaits, spirituellement, et matériellement, j'ai sa faveur. Il pourvoit, il guérit, il soutient, il fortifie, il guide. C'est quand vous voulez. Amen. C'est très important. Adam est chassé à cause du péché. Jésus meurt à cause de notre péché. Et parce qu'il n'a rien fait et qu'il a vaincu, il nous envoie le Saint-Esprit. Et ça fait de nous une descendance nouvelle. C'est pour ça qu'il y a Adam et un nouveau Adam. Il y a Adam qui fait l'humanité, pas top. Et puis il y a Jésus qui fait une nouvelle humanité, super top. Parfaite aux yeux de Dieu. La vie de Jésus, elle est étonnante. Vous êtes avec moi? Un petit peu quand même. Il a fait des trucs un peu... Ok. Mais alors, il a fait des trucs très, très, très étonnants. Quand je repensais à ce récit, j'ai dit, Seigneur, en fait, le nouvel Adam, c'est dingue, parce qu'il y a vraiment tout ce parallèle-là. Ok, Adam, il est venu, tu l'as formé, puis tu as dû former Jésus. Alors, remarquez que pour réparer un truc, on fait le chemin à l'envers. Adam, il a été formé avec de l'argile. Jésus, il est né d'une femme. Ben oui, comme ça, on fait le chemin à l'envers. Et puis, il est monté au ciel. Adam,
il a été formé sur la terre avec de l'argile, et puis Dieu a soufflé, il est devenu vivant. Vous voyez? Et puis Jésus, il est parti, et il a ressoufflé, pour qu'on soit vivant à nouveau. Ça vous dit quelque chose, ce petit passage-là? Recevez le Saint-Esprit. Et il souffle sur eux. C'est un parallèle. Les descendants d'Adam, ils ont vécu des trucs. Et vous allez voir, Jésus est venu, il a fait les chemins à l'envers. Par exemple, vous savez que le peuple d'Israël a été en Égypte, esclave. Jésus est allé en Égypte, vous saviez, et il est revenu libre. Il n'est pas resté esclave, parce qu'il n'était pas destiné à rester, le peuple d'Israël, en Égypte. Jésus est allé, et puis il est revenu, libre. Le peuple d'Israël, il a été exilé. Où ça? À Babylone. Ah, Jésus, il n'est pas allé à Babylone. Hop. Qui c'est qui est venu de Babylone? Les mages. Ah, remarquez, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est l'exil de tout un peuple? C'est la négation de son identité, de son appartenance, de son existence. Oh, vous n'êtes plus rien. On vous prend, on vous déracine. Vous n'êtes plus chez vous, on vous embarque chez nous. Et on vous intègre, autant que peu. Et puis tu as quelqu'un là-bas qui s'appelle Daniel. C'est extraordinaire, ce Daniel. Quand vous pensez à un prophète, vous pensez à qui en général? Souvent, on ne cite pas Daniel tout de suite. Hein? On dit Élie, ouais, Élie il a fait le descendre de feu du ciel. Moïse, il a ouvert la mer en deux, il a libéré les... Eh bien, Daniel, il a prédit plusieurs siècles d'histoire, avec précision. C'est dingue. Rien que ça devrait poser question aux gens qui disent la Bible, oh, c'est un bouquin avec des trucs. Non, il y a un bonhomme là-dedans. Il a été déporté à Babylone, il a servi les rois là-bas, et puis il a expliqué tout ce qui allait arriver. Les empires, les conquêtes, les invasions, plusieurs siècles. Comme ça. Et quand le peuple est reparti, Daniel, lui, il est resté. Daniel, il est resté, vous savez ça? Il est resté sur place. Et il a reçu des informations qu'il a dit qu'il ne pouvait pas dire. Pourquoi vous croyez que les mages sont venus? C'est marrant. C'est des anecdotes aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas de la grande théologie, mais... Ils venaient d'Orient, les mages. L'Orient de Jérusalem, c'est Babylone. Regardez sur une carte. Je l'avais prévu, mais j'ai oublié de l'envoyer. C'est pas grave. Oui, par rapport à vous, c'est comme ça. Là, tu as Babylone, là, tu as Jérusalem. Ils venaient de l'Orient. Et pourquoi ils savaient que le roi des Juifs devait venir? Peut-être que ces mages... Je rappelle que, pour ceux qui l'ont oublié, Daniel, il était le chef des mages. Et voilà. Eh bien oui, il avait donc des disciples, et puis il a travaillé avec eux, et puis probablement, bon, ce que je dis n'est pas biblique. Vous ne trouverez pas un verset qui dit Daniel est resté, il leur a expliqué plein de trucs, et puis ils se sont transmis l'affaire de génération en génération, jusqu'à ce que Jésus arrive. Et puis là, ils se sont dit, je crois que c'est le temps fixé, l'étoile est là, on y va. Mais on ne peut que penser à ça. Alors ils ont fait l'inverse de l'exil. Vous avez vu, où tout a du sens, même l'histoire des mages. Ils sont venus avec des présents royaux. Ils ont réaffirmé l'existence du royaume d'Israël. Wow. Moi, je sais pas, j'aime bien ce genre de truc. Ils sont venus avec des présents royaux, peut-être même qu'il y avait dans l'or qu'ils ont apporté, des trucs qui étaient du temple, qui avaient été pris et déposés à Babylone. Peut-être même qu'ils ont restauré ça. Ça serait pas mal, hein? Un jour, on le saura. Un jour, on le saura. Alors, le peuple d'Israël, il a été soumis au joug, à la servitude en Égypte. Il a été soumis à la servitude à Babylone. Et au moment où Jésus vient, ils sont sous le joug de qui? Oh, Romain. Non, mais j'entends Romain, j'entends Hérode.
Vous savez de qui ils sont sous la servitude? Des pharisiens. Bien plus que des Romains. Est-ce que Jésus est venu s'occuper des Romains? Non. Il est venu les libérer de qui? De quoi? De la religion. Voilà de quoi il est venu les libérer. Et eux, ils s'attendaient à ce qu'ils viennent les libérer des Romains. Du coup, il y a eu un petit peu un quiproquo. Ils n'étaient pas contents. Et ils ont voulu le nommer roi, ils se sont dit, ça y est, on va mettre Rome dehors. Le successeur de David est arrivé, il a dit, non, c'est pas pour ça que je suis là. Ah on va le mettre à mort alors. Il change vite d'idée. On proclame roi, on jette des trucs de palmier quand il rentre à Jérusalem, on crie Hosanna, Hosanna. Et puis l'heure d'après, on dit à mort, à mort. Les religieux, ils sont forts. Ils étaient sous la servitude de la loi, des lois. Vous savez, un peu d'histoire de nouveau. Vous savez d'où vient le système qui était en place au moment où Jésus est arrivé? Pourquoi est-ce que Jésus, on va revenir un peu en arrière, pourquoi est-ce que Jésus est arrivé à ce moment-là de l'histoire? Ce n'est pas l'histoire que je vais vous raconter ce soir, ce matin, mais bon. Il n'y avait plus le système des Lévites. Babylone avait changé des trucs. Ils sont forts, les Babyloniens. Quand ils ont dit cette histoire-là avec Yahweh, Jéhovah, c'est pas top. On va un peu changer le culte des Juifs. Et par exemple, ce ne sera plus les Lévites qui vont faire tout le système du temple et tout ça. Les prêtres, là, on va changer. Et ils ont nommé des laïcs qui sont devenus des religieux, pour le coup. Vous saviez ou pas? Ah, vous ne saviez pas? Les pharisiens ne sont pas les héritiers des Lévites. Il y avait encore des Lévites dans le temple, heureusement. Zacharie qui a accueilli Jésus, il était l'un des Lévites. Un des derniers de la lignée qu'il fallait. Vous ne saviez pas ça non plus? Bon. Jésus fait bien les choses. Quand il vient à un moment donné, c'est parce que c'est le bon moment. Après lui, je ne sais pas s'il y avait encore un grand sacrificateur qui était descendant de Lévite. Vous voyez? Un problème. Alors, le système des pharisiens et des rabbins, qu'on a encore aujourd'hui, vient de Babylone. Et alors, ils avaient dit, les lois de Moïse, c'est bien, mais tout n'est pas écrit, on a des problèmes. Il faut trancher sur certaines choses. Enfin, je parlais de l'époque de Jésus, je ne parle pas d'aujourd'hui. Vous avez remarqué? Non, parce qu'aujourd'hui, tu as tout le temps quelqu'un qui vient te dire, pasteur, on peut faire ça ou on ne peut pas faire ça? Dieu, il veut bien que je fasse ça ou il ne veut pas que je fasse ça? Pharisien, va. Moi, je ne suis pas un rabbi, je ne mets pas des lois supplémentaires. Et ils en avaient mis des centaines. Des centaines. Tu peux faire autant de pas, tu peux toucher, mais pas avec tes doigts, tu prends un stylet pour faire un truc, et là, tu ne travailles pas, parce que quand tu travailles, on ne peut pas travailler. Le sabbat, on ne peut pas travailler. Donc, mais par contre, si tu fais que X pas, si tu tiens un petit cordeau entre toi et ta maison, et tant que le cordeau n'est pas tendu, tu es dans les limites. C'est vrai, J'invente rien. J'invente rien. C'est quoi ça? Je sais que vous savez pas répondre. C'est pas une vraie question. Ça, c'est le fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. La prochaine fois que vous demandez, pasteur, on peut ou on ne peut pas? T'as mangé quel fruit quand tu poses la question? Toutes les lois, tous les trucs, tu peux pas. Alors jusque-là, oui, mais attends, on va décider ensemble si ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Jusque-là c'est bien, là c'est pas bien. On fait quoi quand on fait ça? On continue à consommer le mauvais arbre. C'est de ça que Jésus est venu les libérer. S'il venait plus tard, peut-être il n'y avait plus de descendants lévites au temple. S'il venait à un autre moment de l'histoire, ce n'était pas encore si pire, si je peux dire ça. Vous voyez, s'il venait plus tôt, non, il y avait des choses pas encore faites. Il fallait qu'il y ait un certain temple reconstruit une fois, puis il allait refracasser, mais ça c'était après qu'il a été fracassé, donc il fallait qu'il vienne juste avant quand même. Vous savez, la fenêtre de tir pour que Jésus vienne, elle était unique dans l'histoire en fait. C'est tout.
Une fois, on en parlera longuement. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire ça, j'ai vu ça, je dis... Bon, il y a des gens qui savent passer longtemps à étudier un truc. Hein. Et il fait comme ça toutes les périodes de l'histoire. Et hop, paf, eh ben, c'était là qu'il devait naître. Eh ben, c'est là qu'il est né. Ça tombe bien, parce que sinon, on était parti... Parce qu'il y avait combien de prophéties? Plein. Et il fallait qu'elles soient réalisées, certaines avant qu'il arrive, d'autres allaient être réalisées après qu'il arrive. Donc, encore une fois, si tu dis tout ça, tu dis, ah ben, il devait naître là. À peu près à 40 ans près, c'était là, quoi. Ah ben, ça tombe bien, il est resté à peu près 30 années. Ça, c'est Noël. La venue de Jésus, c'est un miracle en tant que tel, mais sur toute la ligne. Sur comment il est venu, à quel moment il est venu, qu'est-ce qui s'était passé avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant, qu'est-ce qui s'est passé juste après. Tout est miraculeux. Donc Jésus, il est allé en Égypte, il est revenu libre. Les Babyloniens l'ont reconnu comme le roi des Juifs, le Messie, le oint. Ah oui, alors après, il y avait d'autres trucs aussi à régler. Il est venu pour le royaume de Juda, pour Israël, et puis, le royaume de Juda, il y avait les Judéens, et puis il y avait les Samaritains. Vous savez, c'est quoi les Samaritains? C'était un royaume qui s'était mêlé avec les locaux. Ils étaient un petit peu mélangés, ils avaient un petit peu accepté des faux dieux. Et puis ils avaient un peu fait, comme on fait à certains endroits. Un peu de catholicisme, un peu de paganisme, un peu d'occultisme, et puis on dit, c'est le culte des saints, c'est la santerie, par exemple. On mélange. Eh ben, ils avaient fait un peu des mélanges. Du coup, les Juifs, alors là, ceux qui se disaient donc vraiment Juifs, pur, ça fait vraiment l'air. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ils disaient Samaritains, on ne se mélange pas avec eux, parce que alors, on ne veut pas savoir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ben, il est allé en Samarie. Ouais. Le salut est arrivé aux Samaritains pendant que Jésus était là. Il a réglé aussi l'histoire des Samaritains. La femme, va chercher ton mari, qui lui dit. J'en ai pas. T'en as 5. T'en as eu 5 et le 6e, il n'est pas encore marié, mais on se comprend. Ah ouais. Et puis il s'est même occupé d'étrangers. Ça va loin. La Sino-Phénicienne. Syro. Ben, il s'en est occupé aussi. Oh, elle a dû assister un peu. Mais sa foi a fait qu'elle a reçu. Le Romain, un chef de l'armée, là, l'envahisseur, Jésus s'en est occupé aussi. Vous voyez tout ce que le peuple a vécu comme ça, les grandes étapes. Jésus est venu, il a dit, regarde, on va régler ça. Oui, je sais, vous êtes divisés un petit peu, il y en a qui n'ont pas écouté ce qu'on avait dit, hein, c'est-à-dire que tu ne te mélanges pas, parce que sinon les cultes, les étrangers vont venir s'installer chez toi. Dieu avait prévenu. Et puis ils l'ont fait quand même. Ben bon, il a dit, ok, mais tu sais quoi, les Samaritains, je suis venu aussi pour eux. Ils s'occupent des Samaritains. Ah, les Babyloniens, c'est eux qui sont venus. Alors là, pour le coup, il n'a même pas été les chercher. Mais Dieu a orchestré tout ça, vous voyez? Parce que parfois on lit l'histoire et puis on dit, c'est marrant, il y a des mages qui viennent, ils viennent voir Jésus. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un but. Il n'y a rien qui est pour rien. Il y a eu un massacre d'enfants en Égypte. Ben, pareil, il y a eu un massacre d'enfants. Et c'est pour ça que je dis qu'ils étaient sous le joug des pharisiens, parce que là, ils étaient sous le joug égyptien, faux dieu, tout le bazar, et puis on tue plein d'enfants parce qu'il faut essayer d'éliminer tous les enfants mâles, parce que sinon ça ne va pas. Quand on apprend qu'il y a le roi qui est né, alors, il y avait déjà un roi, et ce n'était pas chez lui qu'il était né, alors là, lui, il n'était pas bon. Il a dit, c'est quoi cette histoire-là? Et il a aussi fait un grand massacre. Alors, le massacre, il était en Égypte la première fois. Et là, pour échapper au massacre, il est allé en Égypte. Quand je dis que c'est fait à l'envers, quand Dieu rachète, il défait. Il défait ce qui était fait. Il détricote. Et donc lui, il va en Égypte, et puis il est sauvé d'un massacre organisé par son peuple. C'est plus son peuple qui est massacré par l'oppresseur, c'est le contraire.
Jésus rachète tout. Il défait ce que le diable a fait. Il reparcourt l'histoire et il corrige ce qu'il faut corriger. L'exil, c'est réglé. Vous n'êtes plus des exilés, vous avez une terre. Ils viennent même vous reconnaître. Pardon. Vous voyez pourquoi je dois boire aujourd'hui? Ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu rétablir un royaume, mais pas un royaume terrestre. C'est ça qui a choqué les gens. Ils attendaient tous un Messie, c'est-à-dire un nouveau roi. Et ils se sont dit, ça y est, on va repartir en guerre, on va avoir l'armée, on va chasser les Philistins. Mais Jésus est venu faire un autre royaume. Il est venu nous faire découvrir autre chose. Il est venu corriger notre compréhension de tout. De tout. Alors vous avez des lois et tout. Alors c'est vrai que c'est parti avec la loi que Moïse a reçue, ou vous a donnée d'ailleurs. Il dira souvent ça. C'est ce que Moïse vous a dit. Je trouve ça extraordinaire. Il leur dit pas une seule fois ce que mon père a dit à Moïse de vous dire. Comme quoi, c'était pas le but final, c'était pas l'arrivée, comme on a chanté. C'était entre-temps, il fallait que vous découvriez plein de choses. Heureusement, Paul après nous raconte un petit peu, il nous explique ce que ça veut dire. Il fallait que vous connaissiez c'était quoi le mal. Autrement dit, la volonté parfaite de Dieu, c'est que vous viviez comme ça. C'est ça que j'avais prévu. Et là, vous n'aurez pas de problème, il n'y a pas de souci. Et tout ce que je dis qu'il ne faut pas faire, c'est parce que tout ça vous tue. Ça vous déconstruit, ça vous casse la tête, le cerveau, les émotions, tout. Vous n'êtes pas fait pour ça, ce n'est pas comme ça que je vous ai fait. Ce n'est pas dans ce but-là. Alors il est venu racheter la dette du péché, il est venu rétablir notre identité, et il est venu faire une nouvelle descendance. Et ça, c'est ce que nous devons vivre aujourd'hui. Vous voyez ? Jésus est venu inviter l'humanité à quitter le mode religieux pour connaître le vrai Père. Le Père éternel, celui qui est dans les cieux. Apprends-nous à prier. Maître, apprends-nous à prier. Il leur a dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père, qui est aux cieux. Notre Père. À mon avis, la première phrase, ça a un peu les choqué. Tu veux qu'on dise à Dieu, notre Père? Ah oui. Et puis, donne-nous notre pain quotidien, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Les choses simples, quoi. Parler normalement. Et remarquez que le Notre Père, il ne se récite pas en 4h30, hein, si tant est qu'on veut le réciter. C'est que quelques phrases, ça va vite. Et ça, tu as dit l'essentiel. Apprends-nous à prier. Alors, je vais vous expliquer comment on fait 6 heures en prière sur les genoux, et qu'on tient le coup, et qu'on n'a pas l'impression de répéter 10 fois la même chose. Non, hein. Il dit, quand vous priez, c'est facile. Voilà. Notre Père, c'est ta relation avec Dieu. C'est pas éternel Yahweh. Non, tu dis notre Père. Alors, il est dans les cieux, donc il n'est pas là. Hein. Il faut que tu saches quand même qu'il est dans les cieux et que toi, tu es sur terre. Hein. Que ton nom soit sanctifié, élevé, tu es à part. C'est un nom, voilà, il est au-dessus de tous les noms. Et puis que ta volonté soit faite ici comme au ciel. Avec ça, tu as résumé, mais alors beaucoup de choses. Hein. Et puis tu sais que tu es toujours sur terre et que la vie n'est pas toujours facile et que malgré tout, que tu es une nouvelle créature et que tu marches aux yeux de Dieu saint et sans tache pure à travers le sang de Jésus, par son sacrifice, par le fait qu'il a masqué tes fautes. Mais malgré tout, tu dis, ne nous soumets pas aux tentations ou au mal, c'est-à-dire qu'on ne soit pas vaincu par elles, mais toujours délivre-nous du mal. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Vous connaissez ça? Pas, qu'est-ce que je vais faire à la pension? Combien il va me rester sur le compte? Est-ce que je vais toucher quelque chose? Non, il dit non, c'est le pain d'aujourd'hui. Et vous savez, à l'époque, il faisait aussi des greniers, des trucs et tout. Hein. Il mettait aussi de côté. Hein. C'est pas nouveau. Mais il leur a dit, quand vous priez, ne priez pas sur ça. C'est pas le Père s'en occupe. Il dit, les oiseaux du ciel, ils font pas ça. Hein. Et pourtant. Et pour le vêtement, il dit, les fleurs des champs, t'as vu comme elles sont belles? Même Salomon, avec tous ses robes en or et tout, le tissage fin, là, il n'a jamais été vécu comme une fleur des champs. Vous avez déjà vu une fleur des champs au microscope? C'est extraordinaire. Et Dieu dit,
Je m'occupe de t'habiller, t'inquiète pas. Je m'occupe de te nourrir, t'inquiète pas. Quand Jésus dit, voilà comment on prie pour aujourd'hui. Pas pour dans 10 ans, pour aujourd'hui. Et puis tu marches en confiance. Et puis tu le loues, car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, pour l'éternité. Jésus est venu nous rétablir dans cette identité-là. Et ça, c'est la plus grande chose. C'est la meilleure nouvelle. Vous savez, la bonne nouvelle, Noël. Noël, enfin, on ne sait pas trop, hein, mais a priori, ça viendrait de ça. La nouvelle. Et Christmas, c'est la messe de Christ, hein, juste pour information. La grande nouvelle, c'est celle-là. C'est pas juste j'ai accès au ciel après la mort. Si vous pensez ça, parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués peut-être au message de Christ, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi l'évangile qui veut dire bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que oui, tes problèmes sont résolus, Christ a payé pour toi et tu peux vivre dès à présent quelque chose de nouveau. C'est pas juste, maintenant j'ai mon passe, et un jour, quand je me présenterai devant Dieu, je pourrai sortir mon passe. Je fais partie de la maison. J'ai résisté 40 ans, 60 ans, 80 ans, 5 ans, 2 ans, 2 mois, et j'ai mon passe. Non, c'est pas ça. Le passe, c'est pour maintenant, tout de suite. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Nous avons été faits ou rendus capables de devenir enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, c'est disciples de Jésus. Et disciple de Jésus, il a dit lui-même, c'est quoi? Il a dit un disciple accompli, il fait comme son maître. Alors tu regardes la vie de Jésus, hormis la crucifixion. Sinon ça appelle moins. Hein. Et pourtant. Mais tu vois, tout ce qu'il a fait, comment il a vécu, il ne s'est pas inquiété, il a marché de ville en village, il proclamait l'évangile, il guérissait les malades, il délivrait les gens démonisés. Il multipliait les pains, il multipliait les poissons. Quand il y avait une foule qui avait faim, il ne se tracassait pas non plus. Vous voyez le pain de ce jour? Alors lui, il l'a mis en pratique. Hein. Nous, on est là, l'armoire est vide. Jésus il a dit, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire qu'on est 5000, mais là, il y a 2 poissons. Allez-y, donnez à manger. Ouais, ça a fait ça chez les apôtres. Maître, on a 2 poissons et 5 pains. Oui, vas-y. Mais qu'est-ce que c'est pour toute une foule? Bon allez, ok, d'accord. Donne. J'ai commencé à casser. Et puis il a cassé des milliers de bouts. Parce qu'ils ont tous mangé, puis ils n'avaient plus faim, puis il restait des restes. Qu'on a ramassés. Et donc les paniers après, il y avait beaucoup plus que les pains du début. Ça, c'était les restes. Ça, c'est comment Jésus fonctionne. Comment le royaume de Dieu fonctionne. Est-ce que vous avez envie de vivre ce genre de choses? Ça commence avec croire. Croire, recevoir ce que Jésus te dit, ce qu'il a fait. La première chose, c'est « je crois ». En fait, si ce que tu es venu faire, c'est vrai, si tu es vraiment venu pour que je puisse faire partie de la famille de Dieu, moi, le petit humain sur terre qui est plein de misère, si tu es venu pour que je puisse dire à Dieu « Papa », avoir une relation avec lui de cet ordre-là, l'intimité, où je peux lui parler en disant « Papa, aujourd'hui, j'ai besoin d'un truc. » Si ça c'est vrai, j'en veux. Vous voyez, pourquoi les gens rejettent la religion? Aucun d'entre nous n'a jamais rejeté la religion? Moi, je la rejette tous les jours. Hein. J'essaye. Hein, enfin. Mais c'est nul, la religion. Enfin. Je vous ai expliqué que la religion, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, un peu. Les lois, tu fais pas, nanana. C'est dur la vie, hein, mais tiens bon, parce qu'un jour, peut-être, si la balance, elle penche du bon côté, tu pourras rentrer. Et j'espère que ça penchera du bon côté. Alors, tous les jours, il faut que tu te remettes en question sur est-ce que ça penche du bon côté. Je vais peut-être faire quelques BA pour mettre un peu de poids du côté du bien. BA, bonnes actions.
Parce qu'en fait, quand je regarde ce que j'ai fait hier et la veille et tout ça, je me rends compte que le poids du c'est pas bien, eh ben, il est assez lourd quand même. C'est embêtant. Ça, c'est nul. Jésus ne t'invite pas à te demander tous les jours si tu auras ton ticket. C'est pas à ça qu'il t'invite. Hein. Il t'invite à être sûr. Ceux qui vivent une vraie transformation, ils sont sûrs. Ça veut dire que si tu n'es pas sûr, ou si tu te rends compte que tu n'es pas tout à fait transformé dans ta vie, tu as encore du chemin. C'est toujours possible. Avec Jésus, les choses sont toujours extrêmement simples. Il a dit, celui qui croira sera sauvé. Ah, évidemment, croire, c'est pas juste « Ah, bon, si c'est ça, je crois ». Non, ça, c'est comme si tu disais à quelqu'un « Je t'aime ». Non, enfin, c'est-à-dire que si tu l'aimes, ça se voit. Il y a quelque chose qui se passe. Tu fais des trucs, tu te bouges, quoi. C'est la même chose hein, quand tu dis « Je crois à Jésus ». Il a dit « Celui qui croit, c'est celui qui fait ce que je dis ». Tu vois, celui qui m'aime, il fait ce que je dis. Celui qui m'aime, alors mon Père l'aimera, moi je l'aimerai, et puis on viendra avec lui, et puis on fera plein de choses. Donc voilà, c'est pas juste « Je crois ». Parce que parfois, malheureusement, tu rencontres des gens qui disent juste ça. « Ah oui, moi aussi, je crois ». Ah ben ça se voit pas. J'avais pas vu, attention. C'est pour ça que je te parlais de Jésus, je pensais que... Tu vois ? Non, mais moi je crois, ouais. C'est pas suffisant. Est-ce que tu appelles Dieu ton Père ? J'ai rencontré des gens qui disaient aussi papa en parlant de Dieu tout le temps, et de qui je me posais plein de questions aussi. C'est pas le fait de dire papa, au lieu de dire Dieu. C'est pas ça. Hein. Jésus nous a expliqué en long, en large, démontré que c'est le cœur. C'est ce que tu as dans le cœur qui compte. C'est ce que tu crois vraiment. C'est ce que tu penses vraiment. Ce n'est pas l'aspect des choses. Ce n'est pas l'apparence des choses. Ce n'est pas faire et pas faire. Parce que tu peux faire en pensant le contraire. Et ça rime tout ça. Magnifique. C'est vrai, hein ? Parce que si ça consiste à faire ou ne pas faire, ben alors, en gros, tu t'en sors bien. Tu dis, ben, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça quand même. Tu vois, il y a plein de choses que je fais pas. Et puis, il y a des choses que je fais quand même. Je fais ça, je fais ça. Combien de fois vous rencontrez des gens qui vous disent ça ? Ils sortent ce genre de phrases. Oui, mais moi, attention, hein, j'essaie d'aider mon prochain, je ne suis pas violent, je ne me dispute pas. Alors, pour les plus motivés, et je prie de temps en temps, même je vais à la messe ou à l'église. Hein ? Pour les encore plus motivés, je vais régulièrement à l'église, je lis ma Bible, je prie tous les jours, matin et soir. Et quand je ne le fais pas, franchement, je ne suis pas content, je fais le double la fois d'après. Au lieu de 5 minutes ou d'un chapitre, j'en lis 2. Tu vois, je fais pas. Mange d'un autre arbre. L'arbre de la vie, c'est celui où tu manges ce que Jésus a dit qu'était la vie. C'est quoi la vie éternelle ? Parole de Jésus, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Voilà. Manger du bon arbre, c'est connaître Dieu. Pas connaître les lois, les trucs, faire, pas faire. Non, c'est le connaître. Alors, le connaître, ça se travaille. Qui connaît le roi des Belges ? C'est bien que vous avez compris ça. Donc, vous connaissez des choses au sujet du roi des Belges. Comment il s'appelle ? C'est qui son papa, sa maman ? Si vous en connaissez beaucoup, vous savez quand il est né, tout ça. Ah, moi, j'ai même un trou de mémoire. Hein ? Bon, voilà, vous savez des choses. Ce qu'il fait pas, ce que la Constitution lui laisse faire, pas faire. Quand il doit faire semblant. Mais qui le connaît ? Pas nous, enfin pas moi. Moi, je ne le connais pas. Si je le croise dans la rue, il ne me dit pas « Hé, Andrés, ça va ?» Non. Et si je vais et que je lui dis « Ah je vous connais, vous ?» Il va me dire « Moi pas. » Qui vous êtes ? Tu vois ? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont rencontrer Dieu et puis ils vont faire ça. Comme s'ils rencontraient Philippe, notre souverain. Et puis ils vont dire « Ah Père !» Et lui va dire « T'es qui ?»
Je prie que ça n'arrive à personne ici. Parce que ça va arriver. Jésus a dit, il y en a qui viendront et qui diront, Maître, mais on a fait des choses en ton nom. Et des trucs pas rien. Hein. On a chassé des démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a parlé en ton nom, on a prophétisé en ton nom. Et puis il dit, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai même jamais connu en fait. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et c'est à ça que Jésus t'invite, à connaître Dieu. Il est venu sur la terre pour révéler Dieu. Parce qu'avec la religion qui s'était installée, c'était pire que tout. C'était moins bien qu'à l'époque de Moïse. Parce que vous voyez, à l'époque de Moïse, le peuple ne connaissait pas Dieu non plus. Sauf que, la journée, il y avait une colonne de fumée qui marchait devant eux. La nuit, il y avait une colonne de feu. Quand Moïse montait dans la montagne, il y avait des éclairs, du tonnerre et tout. C'était un peu palpable. Hein. Eh bien, ils en connaissaient plus que X milliers d'années après. Où là, il n'y avait plus qu'un temple avec des pharisiens qui racontaient des lois et des trucs, tu fais pas. Ils faisaient tribunal de tout, là, tu vois. Et il n'y avait plus personne qui connaissait Dieu. Vous savez que quand Rome a envahi Jérusalem un peu après la résurrection et la montée de Jésus, on a découvert que dans le temple, il n'y avait plus rien. L'arche n'y était déjà plus depuis longtemps. Alors, ils avaient tout le protocole. Hein. Le sacrificateur, il rentrait encore dans le lieu très saint et tout. Je ne sais pas s'ils se disaient les uns les autres, t'as vu quelque chose à l'intérieur hein? C'est étonnant. Il ne restait plus que la religion. Il ne restait plus que ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Israël, si vous interrogez des gens qui sont de cette religion, etc., c'est très bizarre. Et là, il y a vraiment une très grande majorité de ces gens-là qui aujourd'hui ne croient plus en rien. En vrai, tu vois, c'est des philosophes. Ils ont une philosophie de vie. Tout est très conceptuel. Il fallait vraiment que Jésus vienne casser ça avant qu'il soit trop tard, quoi. Il est venu te libérer de la religiosité. Si le mot religion te fait mal quand je le lis. C'est pas l'ensemble du culte et la foi que je critique quand je dis religion. Mais c'est ce côté-là de la connaissance du bien et du mal. Les lois, faire, pas faire, attention, avoir le bon quota de choses bien pour rentrer au ciel. Noël, la venue de Jésus, c'est je balaye tout ça. Parce que mon père a annoncé il y a déjà bien longtemps qu'un jour viendra où j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Je vais changer leur cœur de pierre, je vais leur donner un cœur de chair. Mes lois seront écrites en eux. Ils ne devront pas les lire et les étudier avec du pas bien, je fais pas, je sais pas, quel mètre, combien de pas, manger aujourd'hui ou demain, ce soir, à quelle heure. C'est fini. Ce sera dans leur cœur. Leur cœur sera changé. Il sera transformé. Leurs pensées seront différentes. Leurs envies seront différentes. Et ce sera inscrit en eux. Pourquoi ? Parce que je vivrai en eux. Je vais mettre mon esprit sur toute chair. C'est à ça que Jésus t'invite. C'est ça, Noël. Ce n'est pas les décorations, les chants, les marchés de Noël, et tout le tralala des cadeaux. Et c'est bien, hein, aussi. Parce que faire la fête, c'est comme ça qu'on fait la fête. On se réjouit, on se fait des cadeaux, on décore, on illumine, c'est la lumière au milieu de la nuit de l'hiver. Amen, c'est chouette. Faites-le. N'hésitez pas. Mais rappelez-vous, le 24, quand vous faites la veillée, si vous la faites en famille, rappelez-vous ça. Vous ne souhaitez pas juste un truc dans le calendrier comme tout le monde. Joyeux Noël. C'est joyeux Noël. La grande nouvelle, Jésus-Christ est venu, il a tout changé. Avant, il y avait la religion, après, il y a eu Jésus. Après, tu es en relation avec ton papa dans le ciel. Il vit en toi, il t'écoute, il te répond, tu peux lui parler, tu n'es pas schizophrène. Jésus a dit que ses brebis entendent sa voix et la reconnaissent. Il ne dirait pas ça s'il ne parle pas. Et si ça s'arrêtait à ceux qui l'entendaient quand il parle de son vivant, il aurait dû être beaucoup plus clair. Hein. C'est à ça que Jésus t'invite. Si tu ne connais pas ce Jésus-là, à tout moment, et aujourd'hui est un bon moment, pour le lui dire, je veux te connaître. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi, mais je veux te connaître. Parce que la vie éternelle consiste à te connaître. Soyez tous bénis.
Est-ce qu'on peut faire un dernier chant? Hein? Moi, je trouve que ce serait bien. Vous voulez? On fait un chant. Allez, l'équipe de louange. Parce que vous savez, faire la fête, c'est en chantant. Et c'est le jour où on le célèbre, même si on n'est pas le 24. Amen. Alors, on va se mettre debout, vous êtes motivés? Ça vous va si on chante le premier chant, Joie dans le monde? Ouais. On va essayer d'y mettre un peu d'entrain. Hein. Alors, on compte sur vous pour chanter et pour faire du bruit. Hein. On ne dit pas qu'on va rivaliser avec le chant de l'armée du ciel, mais hein, on va les accompagner. Non, vous le connaissez, hein, donc... Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi. Le cœur lui prépare une place, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre.
sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour, la gloire de son amour. Puis nous chanterons joie dans le monde. Oui, nous chanterons joyeux, oh, joyeux, joyeux, nous t'adorons, Dieu de gloire, Dieu d'amour, comme les fleurs, nos cœurs devant toi s'ouvrent à ta douce lumière. Joyeux, joyeux, nous t'adorons, Dieu de gloire, Dieu d'amour, comme les fleurs, nos cœurs devant toi s'ouvrent à ta douce lumière. Oui, nous chanterons joie dans le monde. Oui, nous chanterons joie dans le monde. Oui, nous chanterons joie dans le monde. Alléluia, passez de bonnes fêtes, de bons réveillons, plein de la présence de Dieu, plein de sa joie. Réjouissez-vous en famille, réjouissez-vous. Et on se voit très vite. À la semaine prochaine. Soyez bénis.